Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. U20, on se rappelle de cette information qui avait circulé avec, c'était Eto'o qui avait donné cette information, comme quoi les Lions U17, U17 n'est-ce pas? U17, ils avaient participé à une compétition, c'est la CAN U17 au Maroc. Oui, au Maroc. Et Samuel Eto'o fils, quand il recevait à la Fédération camerounaise de football, avait promis d'envoyer des enseignants parce que c'était pendant la période de classe. Et, pour continuer les études. Et on a vu après que d'autres fédérations ont emboîté le pas. Cette idée de Samuel Eto'o fils d'envoyer des enseignants accompagner les enfants. Et certaines personnes se sont moquées de ces enseignants envoyés parce qu'il y avait 3 enseignants. Ils vont enseigner quoi? Ils vont faire ceci, on fait quoi? C'est la perte de temps. Mais apparemment, tu nous annonces ce matin que ça a porté ses fruits. Exact. Alors, il faut dire que tous ces joueurs-là qui étaient en classe d'examen, tous les joueurs, pas tous ces joueurs, tous les joueurs qui faisaient partie de l'équipe U17, bien sûr, à la CAN au Maroc et qui devaient naturellement participer aux examens, ont tous réussi. J'ai un problème avec ton micro qui est mal fixé. Ah, d'accord. Ok. Donc, comme je disais, tous ces élèves-là qui étaient en classe d'examen ont réussi, que ce soit le BEPC, le probatoire ou même encore le baccalauréat, et donc ils ont réussi brillamment. Et il faut dire, comme tu l'as dit, sénateur, que c'était sous l'impulsion, l'initiative du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui, dans un discours, disait que le foot c'est bien, mais l'école aussi. Et donc, il avait pris l'engagement d'envoyer des enseignants du côté du Maroc qui devaient suivre ces élèves-là, du moins à leurs heures de pause ou libre, leur temps libre, question de rattraper les cours qu'ils ne pouvaient pas suivre ici. Oui, il a, comme tu le dis, que tous les Lions ont réussi dans leur examen. Donc, on va dire félicitations à tous ces Lions-là. Ils ont démontré encore que aujourd'hui, on parle de sport-études. Ce n'est pas uniquement le sport. C'est pour cette raison que dans les grands centres, les académies de football, on fait les écoles, on fait l'étude en journée et à l'après-midi, on pratique le football. À l'époque, nos parents pensaient, pour nous autres qui sont nés à une certaine époque, pensaient que le football c'était le travail des délinquants et ceux qui refusaient l'école. C'est vrai en plus que la plupart des bons footballeurs à l'époque avaient laissé l'école. Rares sont les footballeurs qui avaient continué leurs études. Mais bon, aujourd'hui on voit que les footballeurs sont aussi très brillants intellectuellement et aussi sur le terrain parce que ça s'accompagne. C'est très important. Donc, Eto'o qui a fait, il a joué à un certain niveau, à un haut niveau, il comprend ces choses-là, il voit comment ça se passe, donc il a essayé d'imposer ça à ces bébés lions, donc on leur dit bonne chance. Ils étaient au nombre de à peu près 23, ils ont tous réussi à leur examen. Il s'agit de quoi et quoi et quoi? BEPC, probatoire et bac. Donc, ils ont réussi dans le bac, le BEPC et le probatoire. Donc, ben, on peut dire félicitations encore et encore à la FECAFOOT qui était à l'origine de cette initiative et aussi à ces enfants-là qui ne sont pas uniquement brillants dans le football, mais brillants aussi dans leurs études. Donc, certains vont aller à l'université maintenant ou peut-être décider d'arrêter pour continuer leur carrière, consacrer tout leur temps pour le football. C'est possible. Après ton bac, tu es suffisamment outillé. Parce qu'on parle du cas de Kylian Mbappé qui il a son bac. Donc, on a beaucoup d'autres footballeurs qui n'ont pas ce niveau-là. Donc, les gars, continuez comme ça. Les enfants, continuez. The sky shouldn't even be your limit because you should go places. Why not having your first degree, your master's degree, or your doctorate degree? It will be very difficult for them to be playing football at the same time and then continue higher education. Qui a retrouvé un nouveau club. Oui, Naomi Eto'o, la lionne indomptable qu'on a découvert lors de la Coupe du Monde U20 qui s'est déroulée en Colombie, qui avait marqué de buts spectaculaires. Elle avait aussi une vitesse à l'une autre pareille, la perspicacité, les dribbles. Bon, Naomi Eto'o avait été appréciée lors de ce Coupe du Monde. Beaucoup de clubs s'étaient intéressés à elle. Elle avait signé un contrat de 6 mois avec Guingamp, un club français qui était en difficulté. Et le club donc, a décidé donc de vendre Naomi Eto'o, qui a intéressé
le PSG. Elle a fait un premier test avec le Paris Saint-Germain. Ça n'a pas donné. Et après, et un autre, Paris Saint-Germain a décidé de confirmer Naomi Eto'o, dont l'attaquant camerounais de 20 ans est sur le point de signer un contrat avec Paris Saint-Germain. On ne connaît pas encore la clause de ce contrat. De toutes les façons, tout ça sera communiqué quand on va tomber sur cette information, parce que ce sont des informations aussi très très importantes pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, pour nos téléspectateurs. On suit cette actualité footballistique. Et si les Lions indomptables ne trouvent pas les grands clubs, les Lions, pourquoi pas? Donc, Naomi Eto'o au PSG, on va voir. Le PSG veut une attaquante à la trempe de Naomi Eto'o, parce que apparemment, j'ai appris que le club, les experts du club et tout ça, le coach, ils ont encore regardé les vidéos de Naomi Eto'o à Coupe du Monde 2024. Oui, en Colombie. Et ils se sont dit, voilà, on a besoin de cette fille. Si Naomi Eto'o est avec nous, on ira très, très, très loin. Carlos Baleba, ça continue de parler du côté de l'Angleterre. Et Brighton a encore informé la presse que Manchester United continue de mettre la pression pour avoir Carlos Baleba. Et son agent, comme on l'avait dit de cela quelques jours, avait déjà promis de baisser ses primes. Il a dit que si Manchester United signe Baleba, il va baisser ses primes, et c'est la façon à lui d'encourager Manu de signer un contrat avec Carlos Baleba. Eric Djemba avait apprécié Carlos Baleba. Il trouve qu'il est bon, il est très bon, et bon même comme le bonbon. Carlos Baleba aussi avait été apprécié par l'entraîneur-manager ou le manager de Manchester United, parce qu'en Angleterre on parle de manager. Le manager de Manchester United, Amorim, avait bien dit que s'il associe actuellement avec son milieu de terrain Carlos Baleba, ça va donner quelque chose de formidable. Donc, est-ce que Carlos Baleba va signer avec Manchester United? C'est toujours ouvert, les transferts. Le club Brighton a demandé 120 millions d'euros. S'il signe ce contrat, il sera au top, plus que Bryan Mbeumo. Maintenant, on attend. J'ai dit encore que si j'étais un des managers de Carlos Baleba, je devais laisser cette saison, la saison prochaine, signer avec un club qui sera qualifié pour la Champions League. Ou pourquoi Brighton peut se qualifier aussi pour la Champions League, parce que là, c'est là où il y a la visibilité. Mais maintenant, tout le monde connaît l'histoire de Manchester United. C'est un grand club qui a une histoire formidable. Donc, tous les joueurs rêvent de jouer à Manchester United. Manchester United aujourd'hui, qui a son sein deux Camerounais, André Onana, qui, selon certains dit, va se consacrer uniquement dans le football et laisser les bagarres contre son père spirituel, et Bryan Mbeumo, qui est au niveau de l'attaque. Donc, si ces trois-là sont dans cette équipe, on n'en a pas envoyé les longs passes à Carlos Baleba. Carlos Baleba aussi peut dribbler deux personnes, envoyer les bons passes en Mbeumo. Et là, ça peut être un trio mortel du côté de Manchester United. Pour parler des Lions du basket, l'Afro-Basket qui continue donc du côté de l'Angola. Il faut dire que pour la première sortie de nos Lions, ça a été plutôt une soirée victorieuse. C'était hier donc que le Cameroun affrontait la Tunisie. Et très bonne nouvelle, le Cameroun a battu la Tunisie 86-65. Il y a aussi le record de notre Messi. Oui, il faut dire que pour les buteurs, on a William Naras qui a marqué 20 points, on a Jérémy Hill 14 points, et puis Yves Messi avec 12 points, 4 rebonds et 3 passes au compteur. Oui, c'est très important. Il a montré encore qu'il avait sa place là et il le méritait. Et je crois que beaucoup de personnes ont commencé à dire aujourd'hui que Yves Messi montre l'exemple de ce que Siakam n'a pas pu faire. On avait parlé quand même ici de Siakam qui a toujours refusé. Il parlait des problèmes d'assurance et tout.
Et Yves Messi a laissé tout cela. Lui, il a décidé de jouer avec les Lions indomptables. Et je vois qu'il y a même, pour ceux qui regardent les images, une très belle ambiance hein, dans la tanière des Lions. Très belle ambiance. Il y a une très belle ambiance entre nos basketteurs. Ils s'amusent plutôt bien. Et peut-être aussi une très bonne équipe. Je pense qu'il n'y a qu'un seul basketteur qui joue localement. Tous les autres, les 11 autres viennent de la France. De la France, de l'Italie, de l'Allemagne et puis Yves Messi des États-Unis. Voilà. Et là, il faut dire que le coach compte beaucoup sur Yves Messi qui joue dans le meilleur championnat de basketball au monde. On parle là de la NBA. Donc la NBA, ce n'est pas... c'est le top de chez top. Donc... on espère bien qu'il va sortir, pourquoi pas, meilleur basketteur. C'est comme ça qu'on dit, non? Exact. Oui, il va sortir meilleur basketteur dans ce tournoi. Yves Messi qui est en train de danser, il danse avec ses amis sur les chansons comment ça s'appelle Mignoncité. Guy Watson, j'y arrive enfin, avec les chansons de Guy Watson et tout ça. Donc, belle ambiance et on va dire encore félicitations à nos Lions indomptables. Il y a une jeune Camerounaise qui est en train de monter. Elle monte. Elle s'appelle Kelly Douala. Kelly Douala est une fille de 2 Camerounais qui réside en Italie. Et Kelly Douala a remporté donc le 100 mètres au championnat d'Europe de moins de 20 ans. Tu devines l'âge qu'elle a? Non. Elle a 15 ans. Okay. Wow. Et donc, elle a dépassé les filles qui ont 16, 17, 18, 19 ans. Elle allait très vite. Elle est vraiment concentrée et tout ça à cette vitesse. Si ça continue comme ça, beaucoup de personnes disent que si elle continue comme ça, ben, elle pourrait être championne du monde d'ici peu. Donc, qu'elle continue, mais j'espère que elle va prendre la nationalité camerounaise parce que là bon c'est aussi facile hein, comme ça se passe souvent avec le désordre dans notre pays. Elle peut aussi décider de prendre la nationalité italienne, mais elle reste toujours camerounaise, quoique parce que les 2 parents sont camerounais et elle aussi elle est camerounaise, quoique elle est née en Italie. Mais bon, si elle choisit la nationalité italienne, moi, je veux comprendre, hein, parce que on a vu ça avec François Mbango. C'est Charlotte? Non, François Mbango. Oui, François Mbango, où elle a donné 2 médailles d'or au Cameroun, mais elle a été très mal traitée. Elle a été très mal traitée au Cameroun. On n'a jamais maltraité une athlète comme ça, où les gens qui sont au niveau de athlétisme ont dit des choses d'elle, tu crois que, mais c'est quand même incroyable. Je me rappelle à l'époque d'un secrétaire général de la FECAFOOT qui avait dit que les cimetières du Cameroun ont des gens comme Samuel Eto'o-Fils, qu'il arrête de faire trop de bruit. Juste parce qu'il avait demandé les comptes sur l'argent qu'il avait laissé pour acheter les ambulances sur l'axe Douala-Yaoundé. Et là, c'était devenu une affaire personnelle où le gars était allé au point de parler même des cimetières du Cameroun qui avaient des gens comme Samuel Eto'o-Fils. Bon, c'est le Cameroun pour vous.